Quand la Misero Dance Company, une compagnie de danse originaire du Rwanda, signe un partenariat avec le Théâtre National de Chaillot à Paris afin d'approfondir et enrichir la coopération culturelle entre le Rwanda et la France. L'événement avait lieu hier dans la capitale française en présence de Sandrine Umutoni, ministre déléguée à la jeunesse et aux arts du Rwanda. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous en quoi la signature hier de ce partenariat entre la Misero Dance Company et le Théâtre National Chaillot à Paris est un projet, un événement majeur. Alors c'est un moment très symbolique en fait par rapport à nos relations entre le Rwanda et la France, en cette 30e année de commémoration donc, du génocide perpétré contre les Tutsis, voir que la France se tourne vers le Rwanda se tourne vers la France pour mettre en place ce genre de coopération où enfin on va vraiment mettre en lumière le talent qui existe au Rwanda. Donc les talents artistiques, mettre en avant les industries créatives et culturelles et permettre en fait des ponts, encore plus d'échanges entre nos deux nations à travers ce genre donc, de partenariat ou de collaboration qui vont permettre donc à la Misero Dance Company de pouvoir mettre en place plus de formations. Parce que ce qu'on espère vraiment voir au Rwanda, c'est notre industrie grandir encore plus, recevoir plus de professionnalisation, de soutien d'autres entrepreneurs culturels qui soient rwandais ou étrangers. Vraiment dans cet objectif, cette optique de voir toute une industrie se relever, contribuer au développement économique de notre pays, mais aussi montrer ce côté culturel riche dont bénéficie le Rwanda et qui encore jusque récemment, peu de personnes vraiment se rendaient compte de l'ampleur de celle-ci. Combien de temps va durer ce partenariat entre Paris et Kigali ? Alors ce partenariat se fait sur plusieurs années, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour nous, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que l'on observait, c'est que les partenariats se faisaient de manière assez ponctuelle. Donc à travers ce partenariat qui est aussi soutenu par l'Agence française de développement, hier nous étions avec son directeur général, nous allons donc voir des formations, une professionnalisation de ce domaine qui va se faire sur plusieurs années, qui va permettre à des milliers de jeunes en fait, de pouvoir profiter des expériences qui sont présentes au sein Quand vous dites des milliers de jeunes, c'est des milliers de jeunes au Rwanda. Au Rwanda, exactement. Et donc créer cet échange, en fait, apprendre des professionnels qui se trouvent au sein de Chaillot et permettre donc aussi à ces professionnels au sein de Chaillot de venir s'inspirer de notre culture rwandaise et des différentes disciplines qui existent à ce jour. Alors pourquoi le Rwanda souhaite utiliser la culture comme un levier de développement, comme vous l'avez dit précédemment ? Alors parce que nous observons ce qui se passe autour de nous. Nous voyons que beaucoup d'autres pays ont réussi ce pari de mettre en avant la culture, de faire rayonner ce qui fait de nous qui nous sommes aujourd'hui, de vouloir le partager avec d'autres nations, mais aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, autour du monde, les industries créatives reçoivent beaucoup plus d'attention. On se rend compte en fait que, au-delà, pour certains pays, donc au-delà des loisirs, au-delà des préférences ou certains talents artistiques de certains, il y a vraiment toute une économie derrière. Et tout pays qui veut se projeter dans l'avenir, qui veut vraiment se développer d'un point de vue économique, mais de manière durable, se tourne de plus en plus vers les industries créatives parce qu'on voit le potentiel. Alors, vous avez évoqué l'économie en matière de budget. Combien le Rwanda investit-il dans le domaine culturel ? Alors aujourd'hui, si je compare en fait avec d'autres pays, on remarque que le Rwanda investit beaucoup dans tout ce qui est à voir avec le social. C'est-à-dire que nous investissons dans le domaine de l'éducation, de la santé. Et aujourd'hui, donc, les industries créatives sont en train de suivre ce même schéma, de dire que tout élément qui permet à nos populations de pouvoir vivre de manière beaucoup plus digne, de manière beaucoup plus saine aussi, sont en train de recevoir beaucoup plus de soutien économique au jour le jour. Alors on a parlé d'économie, de développement. D'un point de vue culturel, qu'est-ce que le Rwanda a apporté à Paris et plus généralement au monde ? Alors, qu'est-ce que le Rwanda a apporté à Paris ? Alors, à travers l'expérience Rwanda EJO, nous avons donc vu hier, et aujourd'hui et demain, nous voyons des dizaines d'artistes rwandais qui représentent différentes disciplines artistiques. Donc, nous avons des chorégraphes, nous avons des chanteurs, nous avons des écrivains. Wesley qui a la tête un de nos plus grands chorégraphes, exactement, qui a aussi dirigé en fait la représentation artistique au cours de la commémoration qui a eu lieu le 7 avril, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc nous voyons vraiment une fusion entre les expressions artistiques et d'autres parties de notre histoire, dont la mémoire, dont la célébration en fait de certains moments clés de notre histoire. Donc le Rwanda apporte
cette contribution au reste du monde. Et nous remercions énormément, bien sûr, le ministère de la Culture d'ici, de France, qui nous a invités, mais aussi le théâtre Chaillot qui a reconnu donc ces pépites qui se trouvent donc dans ces différents artistes et qui leur donne une plateforme beaucoup plus symbolique, une plateforme vraiment qui montre que beaucoup de belles choses se profilent à l'horizon et beaucoup de développement, encore plus d'échanges entre nos deux nations se permettront grâce à cette culture. Alors d'un point de vue général, en quoi l'art contribue à la cohésion dans un pays comme le Rwanda, un pays qui a été marqué, qui reste marqué par le génocide des Tutsis en 1994? Alors ce que la culture nous permet en fait de voir, c'est déjà de retourner le regard vers le passé et réaliser en fait que sans notre culture, nous ne sommes rien. Et les études qui se font aujourd'hui montrent que vraiment le génocide a été possible parce que nous avions oublié qui nous étions en tant que Rwandais, que nous étions un peuple uni. L'histoire du Rwanda que nous connaissons, qui est reconnue aujourd'hui, date du 10e, 11e siècle. Donc il y a vraiment une richesse culturelle et historique qui est présente. Et au lendemain du génocide, nous étions face en fait à une nation brisée. Et on a dû donc vraiment retourner, aller puiser dans notre culture traditionnelle, culture précoloniale, pour trouver des solutions aux défis économiques, développement sociétal, en fait, des défis qu'on observait et qui trouvaient leur réponse dans notre culture traditionnelle. Sandrine Umutoni, merci d'être venue nous parler de ce partenariat signé hier entre la Misero Dance Company et le Théâtre National de Chaillot à Paris. Madame la Ministre, merci d'avoir répondu à vos questions. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programmes à toutes et à tous sur TV5 Monde.